Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, et aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu, une petite intrusion de Monsieur la grosse voix, là, a priori. Allez, on retourne sur ma voix normale. Voilà, me voici donc sur ma voix normale. Allez, un petit jeu de début de vidéo, c'est plutôt rigolo. Donc aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous faire une liste des volontés, des options que j'aimerais voir arriver sur Recordbox. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour donner des idées. C'est des idées qui me sont venues à l'esprit, qui sont remontées notamment du groupe Recordbox DJ French User. Et je vais vous demander, à vous, à la suite de cette vidéo, dans les commentaires, de mettre des idées qui pourraient vous intéresser. Voilà, je ferai, vous inquiétez pas, remonter toutes ces idées à Pioneer DJ France, à Mathieu, Mathieu Gillet, donc le responsable de Pioneer DJ France. Je lui ferai remonter toutes ces idées. Bien sûr, s'il y a des idées farfelues, je ferai le tri, bien sûr. Mais voilà, donc regardez la vidéo, regardez les quelques idées que j'ai, ce que j'aimerais qu'ils soient modifiés. Et en dessous de la vidéo, n'hésitez pas, laissez vos commentaires sur des idées qui pourraient vous intéresser. Effectivement, on ne peut pas penser à tout. Dans cette vidéo, j'en propose 5 ou 6 et on va voir ce que vous allez proposer vous aussi. Voilà, c'est de toute façon des idées qui remonteront à Pioneer DJ France et on verra bien ce qui se passera par la suite. C'est parti pour cette vidéo, 5 ou 6 idées que je propose et j'attends vos idées à vous dans les commentaires. Donc, première idée dans ma wishlist, dans mes volontés, dans mes besoins, dans mes désirs que j'aimerais, donc c'est au niveau, déjà, première idée, au niveau de la protection des playlists. Vous le savez, il y a une action dans les paramètres ici, paramètres avancés, parcourir, et vous avez ici, protection de la bibliothèque. Ce qui fait quoi? Vous voyez, je l'active, ça me permet de ne pas faire d'erreur sans le faire exprès. Par exemple, vous voyez, si je veux retirer de la liste de lecture, il me dit qu'il ne peut pas. Si pour une raison quelconque, je clique sur retirer, supprime avec le clavier, vous voyez, en bas, il me marque que ce n'est pas possible. Vous voyez, ici, supprimer, pareil, il me met qu'il ne peut pas. Ici, clic droit, si je veux retirer de la collection, il me met qu'il ne peut pas. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ça permet que personne ne vous touche votre ordi et vous fasse des bêtises dans vos playlists ou même vous-même. On en voit beaucoup qui, par erreur, appuient sur la touche sup et suppriment donc une playlist. Auquel cas, c'est un peu inquiétant. Il faut recréer sa playlist, retourner à N-1. J'ai fait une vidéo là-dessus qui permet de remettre la base de données. Mais donc, on a cette fonction, donc on fait un clic, on fait 2 clics avancés, on fait 3 clics parcourir et 4 clics pour arriver là. Vous voyez, moi, ce que j'aimerais, c'est un petit bouton ici, vous voyez, on a la place ici. Rajouter un bouton là, ou ici à droite, peu importe, de manière en un clic qu'on puisse bloquer ou débloquer ces playlists. Voilà, ça c'est mon premier désir. J'avais fait un ticket dès le début, quand ils ont sorti cette option ici, de pouvoir bloquer les modifications de la bibliothèque. Je dis, mais ça serait bien d'avoir un bouton accessible par là. Voilà, donc ça, j'aimerais bien que ça existe. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, c'est débloqué, donc clic droit, retirer de la liste de lecture, bim, je retire. Mais le problème, il n'est pas là, c'est que si ici, vous faites sup, vous voyez, bon, il vous demande quand même, mais on a vite fait de PAM supprimer, on n'a plus la liste de lecture, il faut la retaper. Quand il y a une liste de lecture, vous voyez, où il y a des morceaux comme ça qu'il faut tous retaper, c'est un peu inquiétant. Voilà, donc ma première idée, c'était là, rajouter un bouton par là, dans ma liste de souhaits, pour la protection de la bibliothèque. Deuxième proposition, c'est déplacer la tête de lecture. Donc, vous le savez, quand on lit un morceau, vous avez le morceau, la tête de lecture, elle est ici. Je veux dire par là que le son, on a le beat, vous voyez, bim, ça tape quand on a la tête de lecture ici. Vous voyez, la tête de lecture se trouve là, donc c'est là que se diffuse le son. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est ce qu'on fait tous sur nos CDJ, XDJ, c'est qu'on déplace la tête de lecture à gauche.
Donc ici, en mode vertical, ben, ça serait bien qu'on l'ait environ, vous voyez, par ici. En effet, ce qui se passe après, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive avant. Donc, pourquoi le mettre au milieu? Ça serait bien de pouvoir la déplacer au début. Voilà, ça c'est une idée. Pareil pour le mode horizontal, hein. On a la tête de lecture qui se trouve ici. Comme vous le voyez, elle est là. Mais il serait intéressant de la mettre, peut-être pas au bout, mais vous voyez, de la mettre à peu près, voilà, de la mettre à peu près ici. Comme sur les CDJ, XDJ, c'est le premier truc qu'on fait en règle générale. On déplace toujours la position de la tête de lecture sur la gauche de manière à bien voir ce qui arrive au niveau du son et des waveforms. Voilà. Donc ça, c'est ma deuxième idée. Le déplacement de la tête de lecture, que ça soit en mode horizontal, hein, on le fait, c'est fait sur le matériel. Sur les CDJ, c'est fait. Sur les XDJ, c'est possible. Pourquoi pas ne pas le faire sur le logiciel. Voilà. Et en vertical, bien sûr, la tête de lecture est là, la mettre en haut. Voilà, ça c'était ma deuxième idée. Troisième idée, et donc là on est beaucoup pareil comme vous le voyez, voilà, les couleurs des icônes. Donc là on a les couleurs, ce sont mes couleurs à moi, hein, c'est les icônes que je fais, que je donne à chaque nouvelle version de Recordbox dès qu'il y a des nouveaux icônes, hein. C'est pas systématique, mais dès qu'il y a des nouveaux icônes, je rajoute les nouveaux icônes manquants. Là, pour cette version, on a eu le cloud. Ici, on a eu ces deux icônes. On a eu Apple Music, bien sûr, voilà, qui ont été rajoutés. J'ai remis tout ça à jour. Mais voilà. Alors, ils ont une charte graphique. Pareil, j'ai fait un ticket. Je la refais voir. La différence, mais la seule réponse que j'ai eue, c'est qu'ils avaient une charte graphique grise, donc ils n'osaient pas trop changer. Bon, mon pack existe en soi, c'est pas grave, mais à chaque mise à jour, il faut relancer le pack d'icônes. Donc voilà, ça serait bien que ça soit fait d'office. Donc en comparaison, je vais vous mettre une photo. Voilà, là vous l'avez avec icônes aux couleurs. Vous pouvez voir que les playlists sont jaunes, les playlists intelligentes sont orange. Vous pouvez voir que les dossiers sont bleus. Donc ça aide vraiment, hein. Vous voyez, ici j'ai un dossier qui passe bleu, bleu clair quand j'ai sélectionné. Les playlists sont jaunes, vertes quand elles sont sélectionnées. Donc vous voyez, au premier coup d'œil, on voit de suite si c'est un dossier, si c'est une playlist. Ça permet de gagner du temps à la visu et bien sûr de mieux se repérer. Voilà, je vais vous switcher sur la même vue, mais sur des icônes non couleurs, vous allez voir la différence. Voilà, vous voyez la même vue, mais avec les icônes non colorées. Donc, vous voyez à gauche, pas de couleur. Ici, pas de couleur. Pour faire la différence entre une playlist normale et une playlist intelligente, c'est moins évident. Alors, bien sûr qu'on a des bons yeux, c'est facile, mais bon, en vieillissant, ça devient de plus en plus compliqué. Les dossiers, pareil, là, ils sont bleus, c'est clair et net. On voit très bien que c'est autre chose dans lequel on va rentrer. Voilà, vous voyez, au niveau des couleurs, c'est quand même beaucoup mieux. Ici, pareil, j'ai rajouté des couleurs. On peut voir, hein, donc vous voyez, c'est quand même plus intéressant. Ici aussi, quand je sélectionne, vous voyez, je suis violet, je passe orange. Enfin, voilà. Les couleurs ici, pareil, des dossiers. Voir si c'est sur le cloud ou pas. Là, vous voyez, c'est vert, ça veut dire que ça peut être envoyé sur le cloud. Je vais vous montrer une playlist, vous voyez, sur le cloud. Voilà, ici, vous voyez, j'ai le cloud bleu. Donc, ça veut dire que le morceau est sur le cloud et il est en plus sur Google Drive. Voilà. Donc, vous voyez, plein de choses intéressantes grâce à ces couleurs. Voilà, donc ça, c'est ma troisième demande. Autre demande, c'est notamment au niveau des stems. Regardez, quand j'enclenche les stems, regardez, ça me vide les decks. C'est un peu dommage, hein, car il serait intéressant de pouvoir à volonté utiliser les stems, oui, ou ne pas les utiliser d'un morceau à l'autre et de pouvoir donc les désactiver sans décharger les decks. Donc là, vous voyez aujourd'hui, voilà, c'est en train d'analyser. Si je veux arrêter, parce que vous voyez, le ventilo tourne, si je veux arrêter les stems, je suis obligé de vider les decks. Donc ça, c'est quand même dommage. Donc c'est ma troisième volonté. À ce niveau-là, et notamment pouvoir enregistrer ces stems. On a toujours des morceaux favoris où on veut que les percus, que les drums ou que le vocal.
à réanalyser à chaque fois, donc c'est un peu dommage. Vous avez Serato qui fait ça très bien, vous avez Virtual DJ qui fait ça très bien aussi. Il y a la possibilité de sauvegarder ces morceaux stem. Alors bien sûr, pas tous, hein, je vous conseille pas de les faire tous, mais les plus intéressants, ceux qui vous intéressent le plus, parce que je vous rappelle, un MP3 en 320 fait à peu près 8 mégas, le même MP3 en fichier stem fait 40 mégas. Donc on multiplie pratiquement par 4 la taille. Donc sur les disques durs aujourd'hui, avec des disques de 1 Tera, 2 Tera, ça passe. Bien sûr, ne pas faire toute la bibliothèque, mais ça serait intéressant de la faire sur certains morceaux. Voilà, donc pouvoir sauvegarder système sur les morceaux choisis, ça serait quand même intéressant. Et pour terminer, une autre volonté, le retour du pitch graphique. Vous voyez ici, on n'a plus le pitch. Je vous montre une photo, une capture de la V4. Hein. Voilà, vous voyez la V4. Bon, c'est vrai que c'est vieux, mais bon, vous voyez, on avait le pitch ici, ce qui permettait de bouger, non, pas tant que ça, on s'en servait pas trop, mais on voyait vraiment si on n'était pas dans le vrai BPM. Au jour d'aujourd'hui, il faut regarder ici si on est à la vraie valeur ou pas, donc si on a en plus quelque chose ou quoi. Vous voyez, il faut aller lire là-bas, voir si on y est. C'est pas évident. Si on regarde sur la version 4, on voyait directement qu'on n'y était pas. Et c'était visuel. C'est pas tellement que ça servait, mais c'était vraiment un effet visuel qui vraiment nous montrait que, ah, mais mince, je suis pas au vrai BPM. On faisait un double clic ici, ça revenait à 0 et on était nickel. Sur la version d'aujourd'hui, on peut faire le double clic, mais vous voyez, c'est moins visuel que le pitch ici. Voilà, donc le retour du pitch, ça serait quand même assez sympa. Voilà donc les 4 ou 5 idées que je propose. N'oubliez pas, mettez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées. J'enverrai tout ça à qui de droit, hein, donc à Punir France, qui lui fera suivre, bien sûr. Voilà, toutes vos volontés, tout ce qui... Alors bien sûr, pas trop de trucs délirants non plus, mais voilà, pourquoi pas, des idées auxquelles on ne pense pas forcément. Hein. Mais pour moi, le déplacement de la tête de lecture, ça c'est la base. Hein. On l'a sur nos standalone, donc sur nos CDJ, sur nos XDJ, on l'a à gauche, donc pourquoi pas le mettre à gauche sur Recordbox. Franchement, c'est la base, ça serait vraiment le truc vraiment bien. Voilà des idées, une petite vidéo très rapide. Mettez-moi dans les commentaires à quoi vous pensez. Si vous avez d'autres idées, pourquoi pas, je ferai suivre. Voilà, vous avez vu hein, notamment le déplacement de la tête de lecture. Ça, c'est une option que l'on a sur nos standalone, hein, sur les CDJ, sur les XCDJ. On peut déplacer la tête de lecture sur la gauche, ce qui fait qu'on voit davantage ce qui arrive au niveau des waveforms. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Pourquoi ils ne l'ont pas fait dans Recordbox pour les contrôleurs? Ça, c'est la question que je demande. J'en parle dans cette vidéo. J'ai déjà fait remonter l'info par un ticket. J'ai déjà fait remonter l'info à Pioneer DJ France. Mais allez-y, laissez vos commentaires, vous aussi. On se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo. Merci.